On a tous déjà ressenti ça, non? Cette impression d'être un peu perdu, de courir dans tous les sens sans vraiment savoir pourquoi. C'est le tourbillon de la vie moderne. Mais et s'il existait une autre façon de voir les choses? Une perspective pour enfin comprendre ce qui nous arrive et peut-être reprendre le contrôle. Allez, on explore ça ensemble. Regardez autour de vous. On voit partout des visages fatigués, des âmes qui ont l'air à bout de souffle. C'est un sentiment généralisé. L'impression de vivre dans une sorte de brouilleur permanent, de s'épuiser pour des choses qui, au fond, ne nous remplissent pas. C'est vraiment de là que tout commence. Pour y voir plus clair, il faut d'abord mettre un nom sur ce qu'on vit. On entre donc dans notre première partie pour analyser ce qu'on pourrait appeler le coma moderne. Un terme un peu fort, c'est vrai, mais qui décrit bien cet état d'impuissance qu'on ressent tous un peu. Et les symptômes de ce coma, eh bien, on les connaît par cœur. C'est cette petite voix qui nous dit que notre vie est juste une question de hasard, de chance ou de malchance, que tout est aléatoire, que les bonnes et les mauvaises choses nous tombent dessus sans raison. Et au final, on se retrouve coincé, impuissant, dans le rôle de la victime. Cette mentalité de victime s'amène à un comportement bien particulier, la mendicité énergétique. C'est cette attitude qui consiste à se plaindre tout le temps, à espérer que les autres, que le monde, que les circonstances changent pour nous, sans jamais bouger soi-même. Le résultat, on reste bloqué, noyé dans un sentiment de manque constant. Bon, on a le diagnostic, mais la vraie question c'est d'où ça vient tout ça? Notre deuxième partie va creuser cette idée. Et si cette impuissance venait de l'intérieur? Et si le hasard n'était en fait qu'une illusion qu'on entretient nous-mêmes avec nos propres codes internes? Imaginez un peu, c'est comme si on fonctionnait avec un vieux logiciel, une vieille version de nous-mêmes. Et ce logiciel, il est buggé. Sa programmation interne est corrompue, et du coup il ne diffuse qu'une seule chose en boucle, la peur, le manque et ce sentiment permanent qu'on n'y arrivera jamais. Et c'est là que tout peut basculer. Il suffit d'oser se poser la question qui change tout. Et si? Juste et si? Toutes ces circonstances qu'on a l'impression de subir n'étaient en fait qu'une illusion, une simple projection de notre esprit. Et la révélation, elle est là, juste sous nos yeux. Le pouvoir d'agir, de changer les choses, il a toujours été là. C'est nous qui tenons les clés de nos propres prisons. Le problème, c'est qu'on a juste oublié qu'on les avait en main. Alors, ça nous oblige à voir les choses complètement différemment. Fini le chaos et le hasard. Et si l'univers fonctionnait en réalité comme un système incroyablement bien huilé, selon des lois précises, une sorte d'ingénierie divine? C'est ce qu'on va voir dans notre troisième partie. Dans cette vision, l'univers n'est plus du tout un grand bazar aléatoire. C'est une magnifique ingénierie divine qui fonctionne avec des algorithmes précis. L'un des plus connus, c'est la loi de la résonance. C'est simple, l'univers agit comme une caisse de résonance. Ce qu'on envoie comme vibration, nos pensées, nos émotions, nous revient inévitablement. D'accord, c'est une belle théorie, mais concrètement on fait comment? Si l'univers est un système qui répond à des lois, ça veut dire qu'il doit y avoir des outils pour s'y connecter, pour s'aligner avec lui. Voyons ça dans notre quatrième partie. On est en quelque sorte une boîte à outils de l'âme. Le premier outil, c'est l'effort conscient. C'est l'acte de se mettre en mouvement, de se rendre disponible à recevoir. Ensuite, la gratitude. C'est un véritable amplificateur. Plus on l'utilise, plus on attire l'abondance. La perspicacité, elle, c'est notre GPS interne pour naviguer intelligemment. Et enfin, la patience. Ah, la patience, c'est la force tranquille qui donne le temps aux choses de se matérialiser. Mais attention, ce n'est pas une liste de courses où on coche des cases. Ces outils forment un système complet, et ce système a besoin d'énergie pour fonctionner. La clé, la batterie en quelque sorte, c'est une connexion vivante à la source, à plus grand que soi, qu'on alimente par des pratiques comme la prière, la méditation, la réflexion. Et on arrive maintenant au cœur du réacteur, au principe qui relie absolument tout et qui change la donne. L'idée que notre monde extérieur n'est rien d'autre que le miroir de notre monde intérieur. Là, le changement de perspective est radical. D'un côté, on a l'ancienne méthode, une lutte épuisante, sans fin, pour essayer de forcer le monde extérieur à changer. De l'autre, une approche proactive, puissante. On commence par purifier son propre intérieur, nos intentions, nos pensées, notre cœur. On devient le moteur du changement, pas sa victime. Ce principe, il est tellement fondamental qu'on le retrouve formulé comme une loi immuable. Le changement à l'extérieur n'arrive jamais par hasard. Il est toujours une réponse directe à un changement qu'on a d'abord initié à l'intérieur de soi. La métaphore du miroir prend ici tout son sens. Le monde extérieur n'est pas un ennemi contre qui on se bat. C'est juste un reflet. Un reflet qui se réorganise, automatiquement et sans effort, pour correspondre à notre état intérieur du moment. Ni plus, ni moins. D'accord, donc on peut apprendre à changer notre réalité. Super. Mais pourquoi faire ? Est-ce que le but, c'est juste d'avoir une plus belle voiture ou une plus grande maison? La dernière partie va plus loin. Elle explore la finalité de tout ce voyage, la quête d'un cœur saint. Et la réponse est claire, non. Le véritable objectif est bien plus profond.
Maîtriser ces lois universelles, ce n'est pas une technique pour accumuler des biens matériels. C'est un chemin pour raffiner son âme, pour grandir spirituellement. C'est un test, une voie de purification. La récompense ultime, le vrai trésor au bout du chemin, c'est donc cet état qu'on appelle un cœur saint. C'est un état de paix intérieure totale, de certitude absolue. Un cœur qui a compris comment fonctionne le jeu, qui vit en harmonie avec les lois de l'univers et qui a complètement dépassé l'illusion du hasard et de la victimisation. Parce qu'à la fin des fins, soyons honnêtes, tout ce qu'on aura accumulé, le succès, l'argent, les biens, tout ça disparaît. La seule et unique richesse qui reste, la seule chose qui compte vraiment et qui perdure au-delà de tout, c'est cet état intérieur, ce cœur purifié. Du coup, la question finale qu'on peut se poser est toute simple, mais elle est puissante. Si notre monde extérieur n'est qu'un miroir, qu'est-ce qu'il nous reflète, là, aujourd'hui ? Et surtout, qu'est-ce que ce reflet nous apprend sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur ?